Bernard Werber, au fond, vous n'avez connu qu'un échec. Hein, c'est votre film. On en parlait au début de cette émission, puisqu'il sort en DVD le 14 novembre. J'en ai connu deux. Les Thanatonautes, à la sortie, ça a été une catastrophe. Ils avaient tiré 70 000, ils en ont vendu 20 000. C'est probablement mon livre le plus original. Et ça a été, j'ai failli arrêter d'ailleurs. Les Thanatonautes, donc, a été mon deuxième gros échec. Et vous avez failli arrêter pour cette raison-là, parce que tout à coup vous vous êtes dit, c'est que je n'ai plus d'imagination. Je me suis dit, le jugement du public est si important pour vous? Je me suis dit, oui, je suis peut-être devenu mauvais. Il faut quand même se poser la question. Et c'est bien plus tard qu'après tout le monde m'a dit, mais attends, c'est notre livre préféré. Alors j'ai compris que bon, il faut pas aller trop vite. Il faut pas proposer aux gens quelque chose de trop original trop tôt. Il faut qu'ils soient prêts avant. Et quand j'ai fait la suite des Thanatonautes, qui était Empire des Anges, ça a été mon plus grand succès. Alors bon, c'est pas de chance pour les Thanatonautes. Alors quelle conclusion avez-vous tiré de l'échec du film en salle? Alors très simplement, j'espérais qu'on pouvait faire en France un film sans star, vu que la seule star à la limite c'est la voix de Pierre Arditi, et les distributeurs très simplement nous ont dit c'est qui les stars? On a dit il n'y a pas de star, le principe c'est des extraterrestres qui débarquent sur Terre, ils ont aucune raison de tomber sur Depardieu et Delon, ou alors ils ont vraiment beaucoup de chance quoi. Et vu qu'on voulait ce point de vue objectif des extraterrestres, ils tombaient sur des gens qui avaient l'air normaux, et on a demandé aux acteurs d'avoir l'air le plus normal possible. Mais vu qu'ils ne sont même pas venus voir le film, les distributeurs, ils ont dit il n'y a pas de star, on distribue pas. Le film a été distribué très difficilement, on va dire ça comme ça, et ce qui fait que les gens qui voulaient voir le film étaient obligés d'aller en banlieue avec leur mobilette ou de chercher dans le Pariscope le cinéma courageux qui jouait notre film. Il y a eu 130 salles quand même, il y a eu 130 cinéastes, salles de projectionnistes courageux, je les remercie d'ailleurs. Maintenant ça ne suffit pas, ça ne permet pas de décoller. Et puis les médias pareil, les médias se sont dit c'est qui les stars, parce qu'actuellement les médias se sont dit c'est qui le réalisateur, c'est Bernard Werber. Non, même pas. Ils me connaissent. En fait, ils me connaissent pas du tout. C'est le drame. J'étais journaliste aussi, donc je peux me rendre compte comment ils fonctionnent. Non, ils sont dit c'est qui les stars. Actuellement, les films sont présentés par les acteurs. C'est-à-dire que nous, réalisateurs ou Claude Lelouch, les producteurs, on a bossé pendant 2 ans sur le film. L'acteur, il est venu faire 15 jours, mais c'est à lui qu'on va demander c'est quoi le projet. Je trouve ça anormal. D'ailleurs, en France, on ne connaît ni le nom des scénaristes et très peu de noms de réalisateurs, ce qui montre l'importance qu'on donne et à la prise de vue et au scénario, et c'est dommage. Je crois que au début de tout bon film, il y a une bonne histoire, comme au début de tout roman, il y a une bonne histoire, et qu'on ne fera pas des films en prenant 2 stars et après en demandant à un scénariste débrouille-toi pour que ces 2-là aient quelque chose à se dire. Ce sont vos lecteurs qui sont allés voir le film, à votre avis? Pas tous, vu que j'ai quand même j'ai 3 fois plus de lecteurs que de spectateurs. C'est les plus courageux, les plus opiniâtres. Maintenant, je suis conscient aussi que ce film sortait tellement de l'ordinaire qu'il a pu dérouter. Le point de vue, c'est-à-dire un documentaire animalier sur l'espèce humaine fait par des extraterrestres, il faut avoir envie. Surtout des extraterrestres ayant la voix de Pierre Arditi. Il faut avoir envie d'être surpris. Non, j'espérais qu'il y ait un petit bouche à oreille qui puisse s'installer comme il s'est passé pour mes romans. Mais le cinéma, c'est le mercredi entre 13h et 15h. Et en plus, il était super beau ce jour-là. Tout le monde est allé à la piscine. Et du coup, ça a été évidemment un décollage très difficile. Maintenant, j'espère qu'il vivra mieux en DVD. Mais le système du cinéma est plus cruel que le système littéraire. Dans la littérature, on a 15 jours à la limite pour faire décoller l'avion. Au cinéma, c'est trop rapide. En une journée, vous êtes mort là. Et donc, on est mort. Bernard Werber. J'adore ce film, cela dit. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est parce que c'est une rencontre avec Claude Lelouch, qui est un type extraordinaire. Et ce film, on était 200 à bosser dessus. Et ça m'a évidemment blessé que ça ne décolle pas. Parce que quand un roman se plante, c'est moi tout seul. Mais quand un film se plante, tous ces acteurs, j'espérais qu'ils soient révélés. J'espérais que on puisse lancer une sorte de science-fiction française, parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux dans Nos Amis les Terriens. Et j'étais déçu de pas ouvrir la porte à ce genre. Donc, oui, ça a été une grande douleur. Voilà, je peux le